Bien, merci, je suis l'ancien Richard. Bonjour, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Bonjour, chers internautes, c'est toujours avec un réel plaisir que nous nous retrouvons sur le plateau de la table ronde. Vous voyez, notre action s'inscrit dans le cadre de la grande offensive. Et donc, la table ronde participe massivement à cela aussi. Et aujourd'hui, nous avons un thème très très important, comme d'habitude d'ailleurs, je veux dire. Et ce thème-là, il n'est pas non moins croustillant. Et on aura encore à plancher sur des détails importants. Et donc, aujourd'hui, la table ronde du dimanche 3 décembre 2023 a pour thème celui-ci. De quel esprit était animé Branham quand il disait que Judas était sauvé et sanctifié? Je répète pour que les uns et les autres puissent prendre note. De quel esprit était animé Branham quand il disait que Judas était sauvé et sanctifié? Voilà. Et donc c'est une déclaration grave, c'est très très délicat. Et donc pour cela, bien entendu, je vais appeler sous vos ovations, bien sûr, nos frères panélistes qui ne sont même plus à présenter, vous les connaissez. Et c'est avec plaisir que j'appelle ici et maintenant l'ancien Marc Dongui. L'ancien Marc Dongui qui avance sous vos ovations. Voilà. Marc Dongui, c'est un érudit de la prédication, un érudit de la parole de Dieu. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment a une très grande qualité pour apporter donc la lumière au peuple de Dieu. Merci frère, bonne arrivée sur notre plateau de table ronde, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, merci toi qui nous fais l'amitié d'être tout le temps là, à chaque fois que nous te sollicitons. Eh bien, il y a aussi un autre panéliste que vous le connaissez, je l'appelle le tout brillant prédicateur. Voilà, Ange Kwasi, s'il est là, il peut avancer sous vos ovations. Ange Kwasi qui arrive sereinement. Voilà, tout à l'heure ça va briller, tout à l'heure ça va saigner, comme vous le savez. Eh bien, bonne arrivée, chers frères panélistes. Merci pour l'amitié que vous nous faites d'être toujours présents avec une très très grande joie d'ailleurs sur notre plateau. Le thème aujourd'hui, il est très très important, il est délicat, ça concerne toujours Branham. Nous tenons ici le procès du branhamisme. Il a encore frappé et il tient des déclarations que vous connaissez. Et donc, du coup, le thème de ce jour, pour me répéter, il est le suivant. De quel esprit était animé Branham quand il disait que Judas était sauvé et sanctifié? Voilà, ancien Marc Dongui. Branham dit que Judas était sauvé et sanctifié. Voilà, Branham, vous le connaissez, il n'est plus à présenter. Il s'agit de William Marion Branham, voilà, qui a dit en son temps, dans sa cotation, permettez que je puisse trouver la cotation, dans sa cotation, la révélation de Jésus-Christ, les 10 vierges du dimanche 11 décembre 1960, à la page 45 et au paragraphe 239. Il dit, Judas est sauvé et sanctifié. Comment peut-on tenir de telles déclarations? Ancien Marc Dongui. Merci, ancien Richard. Avant tout propos, je tiens à saluer toutes les épouses ivoiriennes et les internautes qui nous suivent. Comme l'a dit ancien Richard, nous sommes très heureux d'être là ce matin parce que nous allons encore dénoncer les mensonges de William Branham. Voilà. Comme l'a dit le modérateur, effectivement, William Branham a déclaré de vive voix que Judas était sauvé et sanctifié. Dans sa brochure intitulée La révélation de Jésus-Christ, les 10 vierges, version centre missionnaire de la parole parlée suisse. C'est ce que je vais lire. La cotation. On y va pour la lecture. À la page 45, paragraphe 239. Page 45, paragraphe 239. Pour ceux qui prennent note. Vous dites que les vierges folles pourraient être inspirées par le diable parfaitement et continuer à vivre purement. Certainement. Judas l'a fait et il fut sauvé
et sanctifié. Point. Fin de citation. C'est Branham qui dit ça, hein, que Judas a été sauvé et sanctifié. Je sais que il y a des Congolais, j'ai appris ça hier, qui essaient de modifier le message de Branham pour adapter, pour ne pas qu'il y ait des erreurs, mais ils aggravent en fait leur sort. Mais je lis la version centre missionnaire, la parole parlée suisse. Tout le monde peut s'en procurer sur Google. Vous pouvez avoir, vous pouvez aussi commander. Voilà. Donc Branham a réellement et effectivement affirmé cela. Mais avant de répondre à la question qui a été posée par le modérateur, de quel esprit était animé Branham quand il disait que Judas était sauvé et sanctifié, permettez-moi de dire que Jésus-Christ, notre Seigneur de son vivant, dans son ministère, a aussi parlé de Judas. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Judas? Dans Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Dans Jean 17, verset 12, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit quoi? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc, Judas était perdu. Et le Seigneur va plus loin pour dire que c'était un fils de perdition. Et que lui, là seulement, il n'a pas pu le garder. Amen. Ça, c'est ce que dit le Seigneur Jésus. Dans la déclaration de Branham, il dit quoi? Quand vous lisez bien, il dit que Judas fait partie des vierges folles. On va répondre à la question, Saint Richard. De quel esprit était animé Branham quand il disait que Judas est sauvé et sanctifié? Il dit que Judas fait partie des vierges folles. Tout à l'heure, on va en venir à là. Et il dit qu'il est sauvé et sanctifié. Alors que le Seigneur Jésus-Christ dit que Judas n'est pas sauvé et n'est pas sanctifié. Voilà, donc on est en face de deux révélations. La révélation donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même et la révélation de Branham. Branham dit que Judas est sauvé et sanctifié. C'est écrit noir sur blanc. Jésus dit, Judas n'est pas sauvé et il n'a pas été sanctifié. Et d'ailleurs lui-même là, il n'a pas pu le garder. Et plus grave, c'est un fils de perdition. De quel esprit était animé le Seigneur Jésus-Christ quand il disait cela? Quand il disait que Judas n'est pas sauvé et sanctifié, le Seigneur Jésus-Christ, bien entendu et tout naturellement, était animé de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Nous tenons à souligner ça d'abord. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de répondre à la question. Nous tenons à souligner que le Seigneur Jésus-Christ était animé de l'Esprit de Dieu et du Saint-Esprit lorsqu'il disait que Judas est fils de perdition. Il était perdu. Il n'a pas été sauvé ni sanctifié. Le Seigneur Jésus-Christ était animé de l'Esprit de Dieu et du Saint-Esprit. Maintenant, en développant, en analysant la citation de Branham, on verra bien de quel esprit il était animé. Ancien Richard, comme je l'ai dit tout à l'heure, Branham dit dans sa déclaration que Judas, c'est un fils et il fait partie de la catégorie des vierges folles. J'ai vu un certain Dogo, voilà, Raoul Dogo qui a envoyé des cotations, voilà, pour prouver que c'est une vierge folle, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Là même, là, c'est un problème. Parce que le passage qu'on vient de lire, Jean 17, 12, montre que celui-là, ce dernier, n'est pas une vierge folle. C'est un fils de la perdition. Donc il y a problème déjà. Même si tu dis que voilà, tu veux justifier, il ne va pas pouvoir aller quelque part. Je sais qu'ils vont nous insulter parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous sommes là pour la vérité. Pour restaurer la vérité, pour restituer la vérité. Car Branham, là, il a dit faux ici. Parce que Judas ne fait pas partie des vierges folles. Qui dit vierge dit ce qui est pur. Or, que dit le Seigneur de Judas? Dans Jean 13, qu'on va lire, avant que je ne redonne la parole au modérateur,
qui permettent qu'on lise Jean 13. Jean 13, s'il vous plaît. À partir du verset 10. Jean 13, à partir du verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. C'est Jésus qui dit ça. Branham dit que Judas, il est vierge forte. Ça veut dire qu'il est pur. Ça, c'est faux. Voilà. Jésus dit, et c'est en ça que nous croyons, il dit que vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. Au verset 11, il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc Judas Iscariote n'était pas pur. Il était un fils de la perdition. Donc là, Branham a menti. Branham a dit faux. Il a dit quelque chose qui contredit ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce qui est grave, c'est que William Branham, vous avez remarqué qu'il aime contredire Jésus lui-même. Vous avez remarqué ça, hein? J'ai dit aux Branhamistes, le jour où on parlait de Los Angeles, il s'agite. On n'a encore rien fait. Les mensonges de Branham là sont légion. Ces déviations sont légion. Et on a traité combien déjà? 3, si je ne me trompe pas, on est en 3e déviation. Donc calmez-vous, parce que ça vient. Ce qui vient encore, c'est encore grave. Donc on monte en puissance. Branham, il ment. Branham, il fait du faux. Branham, il fait de la divination. Dieu merci que ce dernier-là, je ne crois même pas en lui-même. Même pas petit même. Je m'en fous de lui. Ça, c'est pas prophétie. Ça, c'est de la divination. Il ment. C'est du faux. Il contredit. Il ose contredire Jésus. Et il avait ce verset biblique, Branham, quand il disait ça, avec la colonne de feu sur sa tête, il avait la Bible devant lui. Il avait ce verset. Mais il ose contredire le Seigneur. En disant que Judas est sauvé et sanctifié. En disant que Judas fait partie des vierges pures. C'est-à-dire des vierges folles. Ça veut dire qu'il est pur. Il contredit Jésus. Parce que Jésus dit que vous êtes purs. Il parlait aux 11. Même pas vous tous. Parce que Judas était dedans, donc ça faisait 12. Mais ce dernier-là, il dit que toi là, tu n'es pas pur. Parce qu'il savait ça déjà. Et quand nous allons commencer à développer, vous allez voir que Jésus même d'avance, il savait que ce dernier-là, c'est un diable. Mais il a choisi quand même. Je ne vais pas monopoliser la parole. Ancien Richard. Merci, Ancien Magdogui, pour ta brillante intervention. Les dés sont jetés. Le Seigneur Jésus-Christ, la parole manifestée en chair, affirme de façon catégorique que Judas est perdu. C'est un fils de la perdition. Alors, Ange Kwasi, je viens vers toi. Ici, nous sommes véritablement devant un danger. Parce que Branham veut faire de l'homme des cieux la Côte d'Ivoire plutôt, où tous les invertébrés et autres batraciens spirituels ignorants, c'est dangereux. Alors je voudrais venir à vous. Comment est-ce qu'un prophète, quelqu'un qui se dit qu'un prophète peut s'aventurer dans de telles déclarations? Je suis impatient de vous sentir bouillir. Merci. Merci, Ancien Richard. Bonjour, chers internautes. Bonjour également à toutes les épouses ivoiriennes. Il y a de quoi s'interroger. Comment un prophète, de surcroît un prophète majeur, oui, un prophète majeur, le dernier prophète qui est censé rétablir la vérité, peut faire de telles déviations. Il y a de quoi s'interroger. William Marion Branham a dit des choses très terribles que même Satan lui-même ne peut pas dire. Satan ne peut pas dire ce que Branham a dit. Et Satan, quand il parle, il vient, il prend la Bible, il prend les Écritures, vous séduit. Parce que Branham a dit, je ne sais pas où il a pris ça. Dit que Judas Iscariote est sauvé et sanctifié. Et quand on parle, les Branhamistes s'agitent. Branham a donné sa prédication. Et les preuves sont là. Branham dit Judas est sauvé et sanctifié.
ce que Branham a dit là, est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est un blasphème même de dire que Judas est sauvé et sanctifié. Celui dont Jésus parle en disant que c'est un démon. Judas est un démon. Jésus dit de Judas qu'il est un démon. Judas est un démon. Branham me fait sortir de l'enfer, il le sanctifie, il le sauve. Frère, Sauve le démon. ils sont le démon. C'est avec le branhamisme qu'on apprend que les démons peuvent être sauvés. C'est avec le branhamisme qu'on apprend que les démons peuvent être sauvés. Sinon, nous savons que les démons sont à jamais perdus. Amen. Les démons, c'est la perdition éternelle. Amen. Il dit la perdition éternelle. Donc si Jésus dit de Judas qu'il est un démon, il est perdu à jamais. Judas est perdu à jamais. Je vais prendre beaucoup d'écritures. Jean 6, verset 70 à 71. C'est la seule écriture que je vais citer là. Jean 6, verset 70 à 71. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Verset 71, parce que on dit, bon, c'est de qui il parlait. On va voir de qui il parlait. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Donc il parlait de Judas Iscariote. Donc Jésus dit que Judas est un démon. Et les démons ne peuvent pas être sauvés. Les démons ne peuvent pas se repentir. Mais William Marion Branham dit, Judas, il est sauvé et il est sanctifié. Il ne sait pas par quelle alchimie, hein. Mais nous disons, par l'esprit de vérité, et si quelqu'un a l'esprit de vérité, il va prendre ce que nous disons. Donc tous ceux qui s'agitent, qui veulent justifier les propos de Branham, ils ont en eux l'esprit du diable. Ils ont en eux l'esprit qui a séduit Branham et qui a dit qu'un démon est sauvé. Jésus dit le gars, c'est un démon. Tu dis non, il est sauvé. Mais c'est clair. Jésus était clair en ce qui concerne Judas. Jésus dit c'est un démon. Jésus n'a pas dit il a un démon. On dit lui là, c'est un démon. Et Jésus lui, il dit c'est moi-même qui vous ai choisi, vous les 12, mais parmi vous là, il y a un diable. Et j'ai fait exprès. Et le diable là, c'est Judas Iscariote. C'est lui qui devait faire la sale besogne. Le démon. Et Branham vient, d'après lui, pour restaurer la foi de je ne sais pas de qui, vers qui. Et il dit non, Judas Iscariote est sauvé et sanctifié. Frère, de quel esprit était animé Branham? Pour dire que Judas Iscariote était sauvé et sanctifié, il était animé de l'esprit du diable. Il était animé de l'esprit de Satan. Car Jésus a parlé par le Saint-Esprit en disant que Judas est un démon. C'est un démon. Et les démons ne sont pas sauvés. Je suis désolé. Que Dieu soit béni. Donc, ancien Richard, William Marion Branham a parlé par l'esprit du diable. Voilà. En disant que Judas Iscariote est sauvé et sanctifié. C'est par l'esprit du diable qu'il a fait de tels propos. Que Dieu soit béni. Merci. Voilà, merci. William Marion Branham a parlé par l'esprit du diable, c'est clair. Désolé, chers branhamistes du Congo et partout autre ailleurs dans le monde entier. Voilà, nous avons donc notre Seigneur qui a été clair sur cette question-là. Et donc, je voudrais venir à vous, ancien Marc Dobi. Les déclarations de William Marion Branham sont de plus en plus graves et même dangereuses. Cela apparaît désormais comme un problème de sécurité publique. Alors,
certains branhamistes ou certaines personnes ont tendance à poser des questions insensées. Hein. Ils vont te dire, bon, écoute, même s'il a dit ça, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie d'un chrétien ou dans sa foi? Il est important quand même que nous puissions revenir sur les conséquences d'une telle déclaration. Parce que là, nous sommes dans le domaine de la foi. C'est ça que je viens vers vous. Merci. Merci, Monsieur Richard. Je ne vais pas tourner autour du pot. Ceux qui tiennent de tels propos n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, pour être éclairés. Amen. Ça, c'est clair. Même ce matin, j'écoutais un petit diable qui disait également que Judas était sauvé. Voilà ce qu'il démontre. Hein. Selon lui, que Judas, c'est vrai, il a péché, mais il s'est repenti. Voilà, et que d'ailleurs, il n'est pas le seul, il a trahi Jésus, que Pierre même a trahi Jésus, et que c'est un diable, hein, c'est un plaisantin, et qu'il n'est pas le seul, le brigand aussi, et que Judas, il a fait que trahir Jésus, c'est même pas lui qui l'a tué, et que le brigand, lui, c'est un tueur, mais Dieu l'a quand même sauvé. Donc voilà leur raisonnement. Ceux qui tiennent de tels propos n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être éclairés. C'est des plaisantins et c'est des diables. C'est des gars comme les Judas là, également, effectivement. Voilà, c'est les gens comme Judas qui peuvent tenir de tels propos. Parce que Jésus dit quoi? Que Judas est un démon. C'est ce que le président Ange Kwasi a démontré tout à l'heure. C'est un démon. On ne peut pas le sauver. Il ne peut pas se repentir. C'est très clair. S'il veut là, il n'a qu'à pleurer pendant, je ne sais pas, 40 jours, sans manger, sans boire. Et puis après, il se tue. Il ne peut pas se repentir. C'est un démon. C'est très clair. Et Jésus a été très clair là-dessus. Il a été ferme là-dessus. Et quand il a réussi ça, il ne badine pas. Dans Matthieu 26, 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour lui, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Ça, c'est Jésus qui parle comme ça. Et dans ça, Abraham vient dire que Judas est sauvé et sanctifié. C'est par l'esprit du diable qu'on peut dire de telles choses, qu'on peut tenir de tels propos. Branham a raté sa vocation de prophète. Voilà. Il n'a pas pu demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Et ce dernier-là, il était animé par l'esprit du diable parfois. Et il faisait de la divination. Voilà. Et quand on dit que non, ils vont dire que Branham c'est un prophète majeur, donc l'esprit du diable ne peut pas le posséder. En fait, ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Branham, là, l'esprit du diable l'utilisait. Et la preuve palpable et irréfutable, c'est que voilà ces déclarations. Ça, c'était inspiré du diable. Donc l'esprit du diable l'utilisait parfois. L'inspirait parfois. Faisait de la divination. Ça, ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait. Voilà, c'est l'esprit du diable qui parlait. En lui, avec la colonne de feu sur sa tête. Et c'est lorsque la colonne de feu qui est positionnée, grave qu'il fait de telles déclarations, hein, généralement, voilà, il est en pleine prédication et puis il frappe. Non, c'est terrible. C'est terrible. Il fait des déclarations terribles. Et les branhamistes, les plaisantins de branhamistes, vont dire que non, c'est pas ce que le prophète voulait dire. Il voulait dire quoi? Je t'attends, hein. Tu me réponds. Le prophète voulait dire quoi? Il voulait dire quoi? Branhamistes répondait. Je sais que tout à l'heure il y aura des questions. Ils vont nous dire ce matin avant qu'on quitte ici ce que le prophète voulait dire en disant que Judas est sauvé et sanctifié. Et puis il contredit Jésus. Carrément. Ça là, c'est clair quoi. Jésus a dit que celui-là, il est perdu, c'est fils de perdition. Lui, il a dépassé les fils de Dieu, il y a des gens qui peuvent être perdus, et puis Jésus vient là, il vient les chercher. Et au moins ils sont récupérables. Lui là, il est récupérable. On ne peut pas le récupérer. Et lui vient, c'est lui qui le récupère. Ça c'est Branham. C'est dans son paradis qu'il va l'envoyer. Pas paradis de Jésus. Pas en tout cas paradis de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Judas n'a pas sa place là-bas. Il va aller chez Branham. Que Dieu soit béni. Voilà, Judas n'a pas sa place dans le royaume de Dieu, là où nous serons avec frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Là-bas, ce n'est pas la cour du roi Péto. Et je sais que Judas lui-même, il est étonné de son fameux salut. Voilà, Branham qui veut le sauver absolument. C'est compliqué. Alors, Ange Kwasi, je vais revenir sur la fameuse
la fameuse colonne de feu. Voilà, parce que Branham il a quand même fait de grandes déclarations. Il est carrément entré en brousse, comme on le dit. Et tout ça, c'était sous le regard bienveillant de cette fameuse colonne de feu. Est-ce que ce n'est pas de lui-même de tenir le procès de cette colonne de feu-là? Voilà, c'est une question qui m'est apparue à l'esprit et je voudrais rapidement la poser pour ne pas qu'elle disparaisse. Merci. Effectivement, voici pourquoi nous disons aux chrétiens et aux fils de Dieu de faire attention. Les gens aiment les signes, les miracles. Dans les derniers temps, d'après Matthieu 24, ce sont les faux qui vont faire beaucoup de signes et miracles pour séduire dans les derniers temps. Ou bien tes oreilles, ce sont les faux Christ, les faux prophètes, les faux moines qui vont faire beaucoup de miracles pour séduire. Donc ne regardez pas seulement aux signes. Voilà, colonne de feu c'est par là d'ici, colonne de feu ici, colonne de feu ici. Et les gens sont séduits par la colonne de feu. Mais quelqu'un a la colonne de feu, puis en même temps il te dit je dois être sauvé. Ne laisse pas dans le lien, sois sur la tête. Le gars dit, c'est vrai, colonne de feu est là, sur sa tête. En même temps, il dit des choses contraires à ce que Jésus a dit. Laisse colonne de feu là. Faut dire, tonton, c'est vrai, c'est la colonne de feu. Hein. Mais Jésus dit, Judas là, c'est un démon. Donc, ta colonne de feu là même là, moi je mets ça en doute. C'est parce que les gens aiment les signes. Voilà, du temps de Jésus c'était comme ça. Ils aimaient bien les signes. Jésus lui a dit quoi? Vous savez discerner les signes des temps. Vous savez, voilà, aujourd'hui il va pleuvoir, demain il va faire temps. Mais vous ne connaissez pas le signe du Fils de l'homme. Ce qui se passe actuellement, vous ne savez même pas. Donc les miracles là, il y a plus grand miracle que de guérir les paralytiques, de ressusciter les morts. Il y a plus grand miracle que ça. Amen. Donc ce que je leur dis au monde chrétien, n'ayez pas les yeux rivés sur les miracles. Ce que la personne dit là, c'est ça qui est important. Jésus dit quoi? Pratiquement à chaque table ronde, je fais sortir cette parole. Déjà vous êtes purs à cause de ce que je vous ai annoncé. Ce n'est pas un miracle qu'il a fait là qui a purifié quelqu'un, non. Il dit ce que je vous ai dit là, c'est ça qui vous a sanctifié. C'est ça qui vous sanctifie. Si du moins vous êtes de Dieu. Là encore il y a une condition. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne seras jamais sanctifié. Même si on va te révéler tous les mystères du royaume des cieux. On va te prêcher tous les mystères du royaume des cieux. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas être sanctifié. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc la colonne de feu qui séduit les branhamistes, nous, ça, moi en tout cas, ça me fait rire. Moi, c'est pourquoi nous sommes serrés. Vous voyez, c'est tellement merveilleux. Et voici pourquoi on ne peut pas être séduit. Quand quelqu'un va venir devant toi, devant nous à la manne fraîche, et puis va dire, bon, moi vraiment, je suis le Seigneur moi-même qui suis venu vers vous. Petits enfants, écoutez-moi. Nous, on ne va pas se presser. On va t'écouter. Mais on va te poser une seule question. Est-ce que tu es le cadavre? Est-ce que tu es le cadavre? Et c'est là on va voir que c'est un diable. On va dire, moi je suis le cadavre. Moi je suis vivant, je ne suis pas cadavre. Déjà on voit que c'est un diable. Donc ne soyez pas embrouillés par les signes. On dit lui là non, ton pied est coupé, ça pousse. Ça là ce n'est rien. Oh. Quand les chrétiens font ça, moi ça me fatigue. On parle de la parole, de l'évangile, de la parole de Dieu. C'est elle qui a créé toutes choses. Amen, amen. On dit au commencement était la parole. Et toutes choses ont été faites par la parole. La parole, c'est la plus importante. On dit non, votre fils de l'homme, mais s'il fait miracle. Toi-même tu fais miracle. Toi-même là, tu parles là. On dit, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi tu n'as pas cru au Seigneur Jésus. Tu fais miracle.
Donc il ne faut pas nous fatiguer avec des histoires de miracles. Nous sommes venus pour repositionner la parole. Nous sommes venus pour éclaircir toutes choses, pour donner la vraie parole de Dieu, l'évangile du salut à ceux qui sont déjà sauvés. Amen. Car la même frère, c'est ça. Nous prêchons à ceux qui sont déjà sauvés en vue de leur perfection. On n'est pas venu pour sauver quelqu'un. Nous, c'est ceux qui sont déjà sauvés là. On leur annonce l'évangile de la perfection. Voici pourquoi tu vas entendre des choses terribles à la même fraîche. Des choses terribles. C'est même Branham. Lui, pour lui, la Bible, c'est la parole de Dieu, Branham. Il comprend et il ne fait même pas ce que dit la Bible. Tu vas entendre des choses terribles à la même fraîche. Parce que nous, c'est la parole de Dieu qui vient d'auprès de Dieu lui-même. Donc la colonne de feu ne peut séduire personne ici. Quand tu fais la colonne de feu est positionnée, et puis après tu me dis que le frère chrétien doit payer sa dîme. Mon frère, tu mets ta colonne de feu en tout temps. Nous ne sommes pas dans les émotions. Non. Et il faut quitter les émotions. Et les chrétiens, ils sont beaucoup émotifs. Voilà. On dit la colonne de feu est là. Et l'onction est de ce côté. Et puis ça fait ouah. Laissez tout ça là. L'onction est de ce côté, d'accord. Mais quand tu me dis, non, le vrai chrétien doit payer sa dîme. Or, dans la Bible, aucun vrai chrétien n'a payé la dîme. Il y a un problème. Moi, je ne regarde pas ta colonne de feu. C'est comme quelqu'un qui prêche, fait des miracles extraordinaires, et puis c'est un adultère. On fait quoi de ça? On fait quoi de ça? Donc Branham là, c'est vrai, il avait colonne de feu, il a fait des miracles que peut-être on ne va jamais faire même. Jésus même n'a pas fait les miracles que Branham a fait. Jésus n'a même pas fait le tiers de ce que Branham a fait. Pierre non plus. C'est le plus confirmé de tous les prophètes. Mais c'est le plus diable aussi de tous les prophètes. Qui a dit des choses terribles. Voilà. Donc je vais m'arrêter là en attendant la suite. Oui, bien sûr. J'aimerais signifier à tous les branhamistes, toutes tendances confondues, qu'on n'est pas enlevé par la colonne de feu. Voilà, en fait, c'est ce qu'ils ignorent. Ils font semblant d'ignorer ça. C'est pas par la colonne de feu qu'on est enlevé. Hein. Je sais qu'il y a des plaisantins de branhamistes malheureux, caleux, qui disent qu'eux sont dans le paradis de Dieu, ils ont déjà été enlevés. C'est pas d'eux que je parle. Je sais qu'on peut être bête, mais eux, pour eux, là, ça dépasse. Voilà, donc on les laisse. Voilà, eux sont déjà enlevés. C'est pas d'eux que je parle. Voilà. Ils sont enlevés, ils sont malheureux, ils sont pauvres, ils sont caleux et ils sont dans le millénium. Voilà, c'est pas d'eux que je parle. On n'est pas enlevé par la colonne de feu. Que les branhamistes sachent ça. Mais par la colonne de nuée. Par la nuée qui s'est incarnée aujourd'hui. Voilà, ça, ils doivent savoir ça. Donc, leur affaire de colonne de feu, nous, on s'en fout de ça. Parce qu'on sait que ce n'est pas par la colonne de feu qu'on a enlevé. Voilà. Mais par la nuée incarnée, qui est un homme. Et cette nuée-là parle. Selon Apocalypse 14, 16. Cette nuée-là, c'est incarné, ça parle. La nuée parle. Et c'est ce que les branhamistes ne veulent pas entendre. C'est ça qui est la vérité, ça les pique. Voilà. Mais on va toujours dire la vérité. Parce qu'on ne peut pas laisser le mensonge prospérer. Que Dieu soit béni. Bien, merci. Tout à l'heure, on va passer aux questions. S'il y a des questions qui doivent être posées, vous commencez à les préparer maintenant, parce qu'on va venir à vous. C'est valable pour tous les frères et sœurs qui nous regardent ici, en présentiel. C'est également valable aussi pour nos amis internautes. Voilà, donc je voudrais faire rapidement un résumé à mi-parcours. Branham était animé par l'esprit du diable quand il faisait sa déclaration, soit disant que Judas est sauvé et sanctifié. Voilà, nous savons que Judas c'est un fils perdu, un fils de la perdition. Et nous lançons donc un message à tous les branhamistes également, qu'on n'est pas enlevé par la colonne de feu. D'ailleurs, la colonne de feu ne les reconnaît pas. La colonne de feu était attachée à la personne de Branham. Voilà, donc ici, nous ne sommes pas émotifs, nous ne sommes pas dans les miracles. C'est d'ailleurs à force de rechercher les miracles que les gens dans le temps n'ont pas pu voir la venue de Jésus-Christ, le Messie tant attendu. Il a fallu que ce soit des rois mages, des gens qui n'ont même jamais mis pied dans un quelconque tabernacle. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez les poser.
entre-temps, ancien Magdogui, quel message pouvez-vous donner encore à tous les branamistes tenaces qui tiennent encore par je ne sais quoi? Ancien Richard, questions. nous l'avons dit ici le dimanche passé que Branham, peut-être c'est ce qu'il veut entendre. Branham, c'est un faux. Voilà. C'est un faux docteur. C'est un faux prophète. Et j'assume mes propos. J'attends les Branhamistes via Internet. Maintenant, s'il y a des Branhamistes qui sont là, j'assume mes propos. Branham, c'est un faux prophète. Voilà. Quelqu'un qui dit que Judas est sauvé et sanctifié, alors que Jésus dit que celui-là, c'est un fils de perdition. C'est un démon, celui-là, ce dernier-là. C'est un faux. Il faut dire, mais pourquoi toi tu peux traiter le grand prophète Branham de quoi là? De faux prophète. Mais c'est un faux. Si c'est un faux, il faut qu'on dise que c'est un faux. S'il ment, il faut qu'on dise qu'il ment. Pas parce qu'il y a colonne de feu sur sa tête qu'on ne va pas lui dire la vérité. Ici, on n'a pas peur de la colonne de feu de Branham. Parce qu'ici, se tient un homme qui est plus grand que Branham. Amen. On fait quoi les Branham? Et d'ailleurs, c'est un mort en plus. Les Branhamistes, ils sont doublement morts. Vous croyez en un prophète mort qui est, avec un message qui est caduque, un message qui est rempli d'erreurs. Vous n'avez pas honte. Ici se tient un homme qui est plus grand que Branham. Ici se tient un homme. C'est parce qu'il se tient ici un homme qui est plus grand que Branham qu'on dévoile les faussetés de Branham, les bêtises de Branham. Sinon, en son temps, quand il parlait, il sautait, les gens étaient là, ils le regardaient. Mais ici, là, ça ne prospérera pas. Ça ne va pas prospérer. Ces mensonges ne vont pas prospérer ici. C'est un faux. Ils vont dire que non. Pourquoi dire que c'est un faux? C'est un faux. C'est un faux docteur. Amen. Voilà. Voilà, s'il y a des questions, on peut les prendre. Nous croyons au Fils de l'homme et nous n'avons pas de prophète majeur ici. Nous avons un Fils de l'homme qui nous conduit dans toute la vérité. Et d'ailleurs, Pierre n'était pas un prophète majeur, c'était un Fils de l'homme. Ça aussi, c'est des choses qui nous rassurent. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. S'il y a des questions, on va en prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, il y a une question, il y a une main levée là-bas. Frère, tu peux avancer. Tu avances donc ici. Voilà, je vois frère Chris qui avance. Bon arrivée, frère, sois béni. C'est un plaisir immense de te retrouver parmi nous. Voilà. Si tu as une question, tu peux la poser, tu donnes ton nom, tu te présentes et puis tu poses ta question. Merci. Bonjour, ancien Richard. Bonjour frère. Bonjour, cher prédicateur. Je suis le frère Chris Alès, prédicateur de la Manne Fraîche. Je voudrais poser une question. C'est au niveau de Matthieu 27, le verset 3. Matthieu 27, le verset 3. Il y a une question à ce niveau. Bon, là, il est dit que Judas s'est repenti. Voilà. C'est-à-dire qu'il a, après avoir trahi Jésus, voilà, il s'est repenti et il allait donner les pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Vous allez savoir, malgré sa repentance, son repenti là, Dieu l'a mis quand même en enfer. Voilà. Voilà, donc sa question, elle est là. Dans Matthieu 27, le verset 3, voilà, Judas se serait repenti. Il a même jeté les pièces d'argent qu'on lui avait données. Tellement il regrettait son acte. Est-ce que ça fait de lui un sauvé? Voilà, c'est ça la question. Ange Kwasi va répondre à la question. Et tu pourras compléter aussi. Voilà. Je lis Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Judas s'est repenti. Il allait même donner l'argent aux principaux sacrificateurs. Est-ce qu'il est sauvé? Non. Judas, la véritable repentance, Judas ne peut pas se repentir. Bon, c'est vrai, il regrette son acte. Mais dans le fond, il ne peut pas. C'est un diable. C'est un démon. Et les démons ne peuvent pas sauver. Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi les démons ne peuvent pas sauver? La Manne Fraîche, on a déjà la réponse.
Ok, ça c'est la monnaie. Parce qu'ils ont péché dans un corps spirituel. Donc ils ne peuvent pas être sauvés. Donc les démons là, c'est vrai, on voit, un démon peut revêtir un corps humain. Et Judas là, c'est un démon qui a revêtu un corps humain. Quand tu vois Judas comme ça dans les rues, tu penses que c'est l'homme. C'est un diable qui est là. C'est un démon. Et Jésus dit c'est un démon. Les gens peut-être on n'arrive pas encore à entrer pleinement dans ce que Jésus a dit concernant Judas. Jésus dit, le gars là, c'est un démon. C'est un démon. Et ça montre la toute-puissance du Seigneur. Il n'y a pas l'homme. Il prend un démon à côté de lui, dans son ministère, et puis il le gère. Pour montrer qu'il n'y a pas l'homme. Il lui a même donné le pouvoir d'aller faire le miracle. Tu as un miracle, non? Très bien, parlons-en. Tu as un miracle. Miracle, voici un démon à qui Jésus a donné le pouvoir d'aller faire des miracles. Dans le temps, ils étaient 70. Les 70 se réveillent, ils sont venus un jour, alors nous sommes dans Luc 10, verset 17. Ils disent non Seigneur, même les démons nous sont soumis. Jésus leur a donné le pouvoir, un pouvoir. Il dit allez-y. Et puis ils sont partis effectivement le pouvoir que Jésus leur a donné. Ils ont fait des miracles extraordinaires. Jésus leur a dit quoi? On va lire. Nous lisons donc. Luc 10. Luc 10. J'espère que ce que j'ai dit est vrai. Si on Oui, pas dans la langue fraîche, nous ne récitons pas les versets bibliques par cœur. Ok. Dieu merci, c'est juste. Merci. Luc 10, partie verset 17. Les 70 se réveillent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Voilà, verset 2. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous plutôt de ce que vous êtes enfants de Dieu, vous fils de Dieu. C'est le plus important, hein? Tu parles des miracles. Jésus a donné le pouvoir à un démon. Il dit, va, on va faire des miracles. On n'a pas dit, diable, ça ne va pas diable. Diable a chassé diable. Dieu, il est Dieu, il peut tout faire. Diable a chassé diable. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, frère Christ, Judas ne peut pas se repentir. La véritable repentance, il ne peut pas. C'est un démon. Donc, malgré sa repentance là, c'est blood. Dieu n'a pas accepté ça. Parce que c'est un fils de perdition. C'est un démon. Sa demeure, c'est l'enfer. Voilà. C'est un démon, sa demeure, c'est l'enfer. Voilà, c'est Macdongi. Ouais, juste pour compléter ce que le président Ange Cossé a dit, il a déjà soulevé le mystère de l'élection divine. Judas, dès avant la fondation du monde, il a été élu pour être fils de perdition, pour aller en enfer. Point barre. Donc les gens pensent que, j'ai déjà répondu à la question en prêchant. Hein. Les gens pensent que le jour du grand jugement là, les diables là, ils ne vont pas demander pardon aussi quoi. On te dit que tout à l'heure là, on va t'envoyer en enfer. Tu vas demander pardon. Mais pourquoi Dieu va les mettre là-bas quand même? Il va les mettre en enfer, non? Pourquoi? C'est parce que dès avant la fondation du monde, ils sont prédestinés à ça. Et c'est ce que les barnabistes doivent comprendre. C'est ce que Jésus essaie de leur dire. Que lui là, c'est un démon. Dès avant la fondation du monde, il a été destiné à la perdition éternelle. Et c'est très clair. Et il a soulevé le fait que Judas a été utilisé par Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il a reçu l'onction pour aller chasser les démons. C'est bien. Branham aussi, là, il a été utilisé par le diable. 2 fois. Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu a utilisé Balaam dans la Bible, non? C'est-à-dire l'Esprit de Dieu vient sur lui et prophétise. Dieu a utilisé Balaam. Dieu a utilisé Balaam. Donc Dieu peut faire toutes choses.
Ils vont dire non, pourquoi Judas est diable et puis l'Esprit de Dieu vient sur lui. Balaam, là, l'Esprit de Dieu venait sur lui. Puis il donnait des prophéties claires. Dieu l'utilisait proprement. Donc arrêtez vos bêtises là. Judas c'est un diable, point barre. Et ça, c'est pas à négocier avec Jésus. Peut-être c'est nous, on essaie de vous faire comprendre. Sinon Jésus n'a pas le temps. Hein. C'est un démon, point barre, c'est fini. Voilà. Voilà, s'il y a des questions. Bon, je vois une main levée dans l'assemblée. Voilà, donc avancez pour poser vos questions. Je vois Sarah Bouy qui avance. Voilà, tu te présentes et tu poses ta question. Tu es en face à la caméra. Bonjour, sœur. C'est Sarah Bouy. Sarah Bouy. Bon, j'ai pu entendre tout à l'heure. Puis la madame dit Judas. Il fait partie des vierges folles. Je voudrais savoir quelle est la différence entre une vierge sage, forte, et puis un fils de perdition. Voilà, on a compris la question. Hein. Elle a entendu dire que, enfin, selon Branham, Judas fait partie des vierges folles. Quelle est d'ailleurs la différence entre les vierges sages et les vierges folles? Voilà. Donc, Marc Dongui pourra donner des détails. Il est en train de prendre note assez rapidement. Voilà, merci. Ok. Pour être très bref, nous avons dit que les vierges folles, selon Matthieu 25, 6, quelqu'un qui est vierge, c'est quelqu'un qui est pur. Nous avons déjà dit ça. Vierge, ça veut dire pur. Dans la pensée de Dieu. Donc quand on parle des 10 vierges dans Matthieu 25, 1 à 6, on parle de ceux qui sont purs. Amen. Voilà. Donc parmi les vierges folles, les 10 vierges, il y a des vierges folles et il y a des vierges sages. Voilà, c'est les vierges sages qui pourront continuer la marche jusqu'à l'enlèvement. Maintenant, les vierges folles vont rester. Ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Maintenant, la différence, sa question, quelle est la différence entre vierge folle et fils de perdition? Fils de perdition, là, on ne peut pas purifier ça. On ne peut pas le purifier. Amen. Pourtant, les vierges folles sont pures. Sarah, tu vois la différence? Les vierges folles sont pures. Voilà, sont récupérables. Comme pour prêter le mot ancien Richard. Sont récupérables. Alors que le fils de perdition ne peut pas récupérer ça. On ne peut pas récupérer Judas. C'est un fils de perdition. Il n'est pas pur. Même le grand Jésus, Dieu dans un corps de chair n'a pas pu purifier Judas. Est-ce que les gens comprennent un peu ça? Et par exemple, je me demande des fois, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils lisent? Jésus, le grand Jésus, il dit que lui là, il a purifié les bons âmes. Mais celui-là, lui n'a pas pu purifier ça. C'est par exemple qui a purifié Judas. Mais arrêtez votre plaisanterie. Judas n'a pas été purifié. Judas n'a pas été purifié. Parce qu'il ne peut pas être purifié. Il ne peut pas être pur. C'est un fils de perdition. Par contre, les vierges folles sont pures. Amen. Amen. Voilà. Oui, voilà, je crois qu'il va ajouter quelque chose assez rapidement. Ok, pour ajouter à ce que l'ancien a dit, les vierges, ce sont les enfants de Dieu, que ce soit folles ou sages. C'est le grand ensemble des enfants de Dieu. Maintenant, dans le grand ensemble des enfants de Dieu, il y a les fils de Dieu. C'est eux qu'on appelle vierges sages. C'est nous comme ça. Voilà, nous sommes les vierges sages. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Maintenant, il y a les enfants de Dieu tout court. Ils ne vont pas en enfer. Voilà. Les vierges folles ne vont pas en enfer. Ils sont les enfants de Dieu. Mais ils ne pourront pas atteindre la statue parfaite de Christ. Voilà. Pour être enlevés. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit et de feu. Alors que les vierges sages sont remplis du Saint-Esprit et de feu. Voilà, quand on lit Matthieu 25, on voit clairement la différence. Les vierges folles ont le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Elles ont le Saint-Esprit, mais elles n'en sont pas remplies. Les vierges sages ont le Saint-Esprit et de l'huile en réserve, c'est-à-dire qu'elles sont remplies du Saint-Esprit. Maintenant, les fils de perdition, ce sont les enfants du diable. Voilà, eux ils sont perdus. Et ils ont été élus en Jésus-Christ pour la perdition éternelle. Nous, on a été élus en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et la plénitude même d'ailleurs, nous les fils et les filles de Dieu. Voilà. Merci.
Voilà, voilà, Judas, retenez donc pour conclure à ce niveau, hein, que Judas n'est même pas une vierge folle. Judas est un fils de perdition. Judas c'est un démon. Judas, de par sa nature, ne peut pas être sauvé. Voilà, il y a encore une question. Question, Sœur Gisèle Dongui. Sœur Gisèle Dongui. Il y en a 3. La première, j'aimerais savoir si avant une colonne de feu, était-il écrit quelque part que le prophète est un véritable, authentique et infaillible? Je reprends. J'aimerais savoir si avant une colonne de feu, était-il écrit quelque part que le prophète est un véritable, authentique et infaillible? La seconde question, la colonne de feu peut-elle paraître aujourd'hui? Quelle serait donc sa signification? Voilà, sa question est essentiellement basée sur la fameuse colonne de feu. Est-ce que avoir une colonne de feu fait de toi quelqu'un d'infaillible? Voilà. Est-ce que la colonne de feu même est un, je sais pas, est un signe approbateur de Dieu ou voilà. Et la dernière question, c'était quoi? Est-ce qu'on peut avoir la colonne de feu aujourd'hui? Donc, vous allez répondre à la première question liée à, comment à la colonne de feu et l'infaillibilité. Est-ce que c'est écrit quelque part que lorsque quelqu'un a une colonne de feu, ça veut dire que vraiment il est infaillible? Non. Les Brahmanistes, c'est eux qui disent que les catholiques ont perdu le pape en premier. On a vu avec le pape, il ne sait pas c'est quel pape, une colonne de feu. Une vraie colonne, hein? Une vraie colonne de feu. C'est une véritable galaxie. Ouais. Et ils ne connaissent pas la colonne, Brahmaniste. C'est pour le pape là qui est vraie colonne là. Ça descend comme ça. Et ça, colonne de feu. Mais quand il finit, il te dit qu'il faut réciter Ave Maria. Il dit que Marie a été enlevée. Donc on sait qu'elle est encore en terre. Donc c'est quel esprit qui fait descendre cette colonne. Voilà pourquoi ne regardez pas trop au truc aussi. Regardez à la parole. Voilà. Ce que la personne va sortir de sa bouche, là, de son fond. C'est là qu'on voit. Donc les Brahmanistes, ils se basent sur le temps de Moïse. Avec la colonne de feu, voilà, qui dirigeait les enfants d'Israël. Voilà. Donc, c'est sur ça qu'ils se basent. Pour dire que voilà, la colonne de feu est là. Voilà, donc, voilà, vraiment, voilà, c'est un authentique. C'est un authentique. Mais il peut faire des erreurs. Tu peux être authentique et lui faire des erreurs. Le fils d'homme le dit, lui, il n'est pas infaillible. C'est Branham qui dit, lui, il est infaillible. Ses visions n'ont jamais failli. Il ment. Ses visions ont failli. Billy Paul est mort lorsque Jeunesse n'a pas été englouti. Ta prophétie là, c'est une prophétie mensongère. Voilà. Donc, je laisse ça comme ça. Comme l'ancien Marc va répondre à la deuxième question en ce qui concerne la colonne de feu. Voilà, je laisse ça comme ça. Voilà, tout à l'heure nous allons conclure, mais l'ancien Marc Dongui allait répondre à la question, la dernière question de Sœur Gisèle. Est-ce qu'on peut parler de colonne de feu aujourd'hui? Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de colonne de feu aujourd'hui? J'ai déjà dit dans ma prédication, nous ne sommes pas au temps de la colonne de feu. Cependant, ici, là, Dieu, j'ai dit, il est tout puissant et tout suffisant. S'il veut tout aller, il fait apparaître une colonne de feu. Il peut faire ça. Mais nous ne sommes pas au temps de colonne de feu. Nous sommes au temps de l'aube et du matin. Et au temps de l'aube et du matin, nous parlons de la nuit. Je l'ai souligné brièvement. C'est pourquoi nous disons que tous les Brahmanistes sont dans le décor. Et qu'ils doivent tourner la page de William Branham pour Christ Moïse, le Fils de l'homme, qui est la nuit incarnée. On n'est plus au temps de colonne de feu, c'est fini. On est au temps de l'aube et du matin. Donc c'est fini ça. On n'est plus au temps de colonne de feu, on est au temps de la nuit. C'est ce que j'aimerais signifier bien. Que Dieu soit béni. Voilà, mais si nous ne sommes plus au temps de la colonne du feu, nous sommes au temps de l'aube et du matin, nous voyons les choses de façon plus claire et plus visible. La colonne de feu, c'est vrai à l'époque, le soir et à minuit.
donc d'éclairage, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi également donc, sur le plan physique. Mais là, nous ne sommes plus au temps de la colonne du feu, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais conclure pour dire que Judas n'a jamais été sauvé et sanctifié. C'est des hérésies de William Marion Branham. Il le disait avec la fameuse colonne de feu sur la tête. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux fameux signes et miracles. À la main fraîche, nous écoutons et nous croyons à la parole de Dieu, celle qui vivifie, qui perfectionne. Et donc, nous croyons au Fils de l'homme qui nous perfectionne chaque jour. Nous ne sommes pas donc dans les signes et miracles qui relèvent de l'émotion. Voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons donc fait cette émission du Taboron. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, chers frères et sœurs. Merci au monde entier qui nous regarde et qui nous a regardé donc via Internet. Merci donc à tous les internautes. Vous tous qui êtes disponibles, disposés à chaque fois que nous lançons donc le programme du Taboron. Soyez abondamment bénis, soyez puissamment bénis, le programme continue. Tout à l'heure, le Fils de l'homme va nous amener dans les hautes sphères, parce que désormais, à la main fraîche, nous sommes dans le haut niveau. Souffrez qu'on puisse dire cela comme ça. Merci beaucoup et soyez abondamment bénis. Amen.